grimpe. Patrice Méniel rejoint son équipe d'étudiants en archéologie tout en haut du Mercantour. Trouvé quelque chose? Oui, un os. Ah oui, c'est ce que c'est? Non. Un tibia de mouton. Ici. C'est une extrémité de tibia de mouton ou de chèvre, pour être exact. Il y en a beaucoup ici sur le site, qui sont éparpillés sur le sol. Et ces os, en fait, ce sont essentiellement des os d'animaux consommés, essentiellement des animaux domestiques. Et il se trouve que dans tout le sud-est de la France ou de la Gaule, on est dans un terroir qui est largement dominé par la consommation du mouton et de la chèvre. Alors le site, en fait, c'est donc implanté, vous voyez, sur une éminence, on est à 1800 mètres d'altitude. Il y a donc un certain nombre de structures, vous voyez des morceaux de murs qui apparaissent. Et le tout donc, est encadré par un système de fossés qui dessine une spirale. Ils sont une dizaine à travailler chaque jour sur ce site de moins d'1 hectare où vivaient une centaine de Gaulois. L'archéologie, c'est d'abord un métier physique. Il faut creuser patiemment, minutieusement, pour sortir un à un des vestiges sans les abîmer. C'est un endroit où on a fait du feu, et donc on a vraiment là des restes de cuisine. Certains ossements portent des traces de cuisson, des petites brûlures. Là où la viande ne les protégeait pas, ils peuvent être noircis par la flamme, par les braises. Ici, donc un fragment de crâne visiblement découpé, puisque là, il est sectionné à ce niveau-là. Patrice Méniel partage le chantier avec Franck Sumera, lui aussi archéologue. Il a fait une découverte surprenante. Les Gaulois pratiquaient peut-être l'anthropophagie. Ce que l'on observe, c'est qu'on a alors sur ce site énormément de restes humains qui vont du cru au cuit. Donc on a une tête qui a été visiblement rôtie, qui présente les mêmes stigmates qu'un agneau après un méchoui, c'est-à-dire avec des dents qui sont calcinées devant. Après, est-ce qu'on a mangé le jeune homme qui avait une quinzaine d'années ou pas? Ça, on ne peut pas le dire. Peu à peu, les entrailles de la forteresse révèlent leurs secrets. Mais reste encore bien des mystères. À 200 km de là, d'autres passionnés d'histoire vont nous en apprendre un peu plus sur la cuisine d'autrefois. À Saint-Romain-en-Galles, près de Lyon, une autre civilisation antique est à l'honneur. Rome et son immense empire. Il y a les costumes, mais le lieu le plus important, c'est ici. Chacun a voulu reproduire un repas de l'époque. Donc pour aujourd'hui au menu, on aura des crudités avec les radis noirs, les concombres, le fromage, le moretum, à base de fromage de brebis et d'herbes, qui vont venir être avec la coriandre. Si l'habit fait le moine, une cuirasse peut transformer un chercheur du CNRS en cuisinier. Alors là, on prépare à manger pour toute la troupe de légionnaires. Donc ça va être des repas assez simples, puisque les gens ne vont pas manger de viande, beaucoup. On va surtout principalement manger des céréales et des grosses préparations à base de légumes. Donc ça va être les poireaux, les carottes, les panais. Là, par exemple, on va les déclasser avec un vin sucré, puisque faut se voir la cuisine romaine comme la cuisine de l'Asie du Sud-Est. On va avoir de la sauce de poisson et du sucré salé. Faut tout de suite pas s'imaginer le repas du romain classique comme un carpaccio de tomates avec de la mozzarella. C'est plus proche de la potée auvergnate que d'autres choses. Et les Romains avaient une Bible. C'est du vin de leur récolte. Un livre de cuisine du maître le plus célèbre de son temps, Apicius. Nous surprendre sur pas mal d'ingrédients utilisés comme les tétines de truie, c'est ça? Il est cuisinier, elle est scientifique. Ils ne sont pas trop de deux pour interpréter les recettes. C'est certainement lié d'ailleurs aux transcriptions successives. Il y a des incohérences dans certaines recettes qu'on n'a pas levées encore. Retour à Saint-Rémy-de-Provence, nous retrouvons Fanny Ray. La cuisine d'aujourd'hui est aussi, pour cette chef étoilée, la recherche de légumes anciens, oubliés, que l'on ne consommait plus depuis fort longtemps.